Bonjour, bienvenue sur ActuVoyance, bienvenue à tous. Les nouveaux abonnés, bienvenue. Les anciens abonnés, merci de votre fidélité. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai reçu des messages par mail. Alors, j'ai un message sur Poutine, la gouvernance et par rapport à son état de santé. Donc ça, je ferai une vidéo séparée. Ensuite, j'ai une demande d'article de Michael Baxter, savoir si c'est sérieux ou pas. Donc pareil, je répondrai, mais par contre là, je répondrai que par mail, sauf si ça vous intéresse. À ce moment-là, je ferai une guidance publique. Et enfin, j'ai eu une question. Donc savoir si un jour le monde serait en paix, avec des dictateurs qui perdent leur pouvoir, et si la France retrouverait un roi ou la paix. Alors, je vais traiter de cette question-là qui était dans les commentaires. Donc, tout d'abord, savoir si on va retrouver plus ou moins un représentant. Je ne vais pas partir sur un roi, je vais partir sur un représentant, c'est plus large. La paix, je vais partir sur ça, mais au niveau mondial, voilà, parce que s'il y a la paix en France, mais qu'il n'y a pas la paix ailleurs, c'est pas très très utile. Donc du coup, voilà. Je vais traiter de cette question-là, savoir si on va retrouver la paix, un monarque, et si on peut retrouver, nous, notre pouvoir, notre sérénité. Voilà, voilà. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et on est parti donc pour la guidance. Voilà, je pense que c'est une des introductions les plus courtes que j'ai faites depuis que j'ai créé la chaîne. Bon, voilà, je n'ai pas de standard pour les vidéos. Donc voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on va retrouver un monarque? Donc là, j'ai la clé, j'ai le destin. Alors pour moi, la clé, le destin, ça signifie qu'on est maître de notre destin. C'est nous qui décidons. Alors, pour retrouver la paix, il ne faut pas attendre après un monarque. Il faut se changer soi-même, devenir le changement qu'on veut voir arriver dans le monde. On a toujours l'adversaire. Bon, pour pas changer, effectivement, on a Mister Black qui est toujours là. Donc, est-ce qu'on va retrouver un monarque et la paix? C'est pas gagné. On a l'amour ici. Pour l'amour, je pense qu'effectivement, si on veut retrouver la paix, on a l'amour et on a la croix. Donc, vous voyez, ici, on a le symbole satanique et ici, on a la croix. Donc, c'est vraiment une opposition entre Mister Black, et je vais même globaliser, c'est-à-dire tous les puissants, tous les oligarques et tout ça, ils vont pas nous laisser faire tranquillement. Donc c'est à nous de nous mobiliser ici et de déjà trouver la paix intérieure. C'est-à-dire que si on veut la paix dans le peuple, on a l'intuition ici. Si on veut la paix au niveau du peuple, il faut que chacun d'entre nous montre l'exemple, s'écarte un maximum du système. Ah bah voilà, celle-ci a sauté. Donc la méditation ici, et l'intuition, et l'amour. Voilà. Donc je vous montre les cartes. Tac, ici, et ça ici. Donc j'étais en train de dire que pour changer le destin du peuple français, voire du peuple mondial, il fallait déjà sortir des clivages droite-gauche, arrêter de penser que ces gens-là vont nous apporter la paix, et se dire qu'on a notre part de responsabilité. Voilà, on a la clé de notre destin. On va faire face au clivage droite-gauche, au clivage, c'est même plus droite-gauche en ce moment dans la politique, c'est même peuple contre oligarchie. Donc là, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est l'amour de soi-même, le respect de soi-même, vraiment tout ce qui est méditation, travail en pleine conscience, tout ce qui est développement personnel, voilà, arrêter d'alimenter le système. Si on veut que le système s'effondre, il faut déjà arrêter de l'alimenter. Alors là, du coup, je fais un petit crochet sur les législatives. Par exemple, moi, les législatives, je ne vais pas voter. Je n'alimente pas le système, tout simplement. Là, il y a une carte qui saute, donc le jeu est très loquace. Donc pour la fin du système, ici, le nadir. Donc ça dépend de nous. Voilà, on a vraiment un pouvoir sur ça. Donc, de là à dire qu'il y aurait la paix,
que les oligarques et tout ça perdraient leur pouvoir, c'est possible, à condition que chacun commence à balayer devant sa porte, à balayer le malheur ici, parce que c'est ça. Hein. En fait, là, il est en train de pleurer sur une tombe. Mais le système politique, c'est ça, hein, c'est une tombe. C'est rien de plus que ça. J'avais deux cartes qui voulaient sortir, donc c'était ces deux-là. Donc là, j'ai la carte de l'éternité ici. Voilà, avec le pylône qui s'effondre. Toutes les sociétés, à un moment, s'effondrent. Hein. Toutes les grandes sociétés, vous prenez Babylone, Pompéi, etc. L'Atlantide, tout ce qui est grandes sociétés, Rome, par exemple. Toutes ces sociétés-là ont connu une croissance, puis à un moment, patatrac, tout s'écroule. Donc soit phénomène naturel, soit révolution, soit voilà. Donc moi, si je veux partir sur la paix, c'est vraiment ça, c'est vraiment se centrer, arrêter d'alimenter ce système, arrêter d'alimenter l'ordre. On a vraiment quelque chose qui est ordonné encore une fois. Donc là, ça répond à ta question, c'est qu'il y a vraiment deux camps. Il y a l'adversaire et il y a nous, le peuple. Donc pour le destin français, même pour le destin mondial au niveau des peuples, il y a vraiment un travail à faire en termes de pouvoir personnel. C'est-à-dire que chacun doit commencer à montrer l'exemple et devenir un petit peu viral pour ses proches. Voilà, si on arrête d'aller voter et qu'on a un président qui fait 55% d'abstention, ben, il va avoir du mal à dire je suis représentatif du peuple français. Donc moi je voudrais aller sur le côté méditation, intuition et amour. Voilà, parce que c'est vraiment ça qui va permettre de dégager ces gens-là. Déjà, si on boycotte toutes les émissions un petit peu merdiques, etc., là on a la mort ici. Donc si on veut la mort du système, si on veut qu'il s'écroule ici, avec l'éternité, vous voyez, qu'il s'écroule, si on veut la fin de ce système-là, il faut vraiment qu'on soit dans la méditation, qu'on soit dans la pleine conscience. Il ne faut pas attendre que quelqu'un nous guide en fait. Alors, est-ce qu'on va trouver un roi? Est-ce qu'on va avoir la paix? La sagesse. Donc tout est là en fait. Hein. La sagesse, tu as la pyramide tout en bas avec la lune. La lune c'est l'intuition. Là on a l'œil d'Horus, c'est la protection et c'est le fait de voir l'invisible. La sagesse, il faudrait une sagesse populaire, c'est-à-dire une sagesse du plus grand nombre. Il faudrait qu'on soit au moins 55% à s'éveiller et à plus voter par exemple. Rien que ça permettrait déjà d'envoyer un signal assez fort. Et ça voudrait dire potentiellement se regrouper entre nous et dire au système stop. Voilà, et ne plus l'alimenter. Donc toutes les émissions merdiques, genre Hanounette, TP machin, les journaux mainstream, les merdias, etc., on boycotte. Voilà, on regarde plus ces trucs-là déjà. Si on est, allez, on est combien de non injectés on est combien contre la couche faciale on est bien 6 millions. Bah, s'il y a déjà 6 millions qui boycottent, ça va déjà leur faire un manque à gagner. Voilà. Et si on reste dans la sagesse, on peut convaincre les gens. Moi, je sais que j'ai convaincu plein de gens de ne pas aller voter parce que je leur ai dit que ça ne servait à rien. Mais j'avais un discours calme et serein. Le message, là, les cartes ont un message à nous faire passer. C'est que effectivement, si on veut retrouver la paix, destituer les despotes, on a ce travail à faire de sagesse, on a ce travail à faire de méditation, d'introspection. Je vais aller chercher sur la fin, sur le nadir ici. Tu remarqueras que la fin, elle est quasiment en contact ici avec l'adversaire. Et on a le malheur ici. Donc l'adversaire, on a une sorte de triangulaire par rapport aux cartes. Pour la fin, pour avoir la paix, voilà, donc ça répond à la question. Hein. Tu m'as demandé si on allait avoir la paix et si on allait avoir un monarque. Alors on aura au moins la paix. Voilà, c'est déjà ça. Après, je me dis un leader, si c'est pour avoir un leader qui refait des trucs qui puent, c'est pas la peine. Le problème d'un leader, c'est qu'il représente les autres.
Donc, moi, je suis pas fan. Je serais plutôt pour des référendums et comme à l'ancienne, quoi. C'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui vote, et puis là, une vraie majorité populaire, quoi. Tout simplement. Allez, je tire encore une carte et après je change de jeu. Donc là, on était sur la triade. Je donne le nom des jeux en même temps, comme ça. Allez, peut-être encore une petite carte pour la fin, la paix. Voilà. Celle-ci, elle a envie de venir. Par contre, ça ne se fera pas sans épreuve. Voilà. Donc il faut revoir notre façon de penser, il faut revoir notre façon de nous alimenter, d'alimenter aussi le système. Hein. Il faut être sur des activités bien-être, il faut vraiment se regrouper entre nous. C'est un peu aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne d'ailleurs. Hein. C'est vraiment pour regrouper un maximum de bonne volonté, des gens qui veulent avancer, et puis pas des gens qui sont embobinés par le système. De toute façon, les gens qui sont embobinés par le système, je le vois rapidement dans les commentaires. Voilà, en général, ils ne me suivent pas. Hein. C'est très très simple. Le tri se fait naturellement, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vais prendre du coup le Béline, et le Béline version illustrée, donc le Mage Edmond et Béline, des éditions DCK. Voilà. Comme ça, si jamais vous aimez bien ces cartes-là, vous savez ce que j'utilise comme jeu. Alors je vous rassure, j'ai pas de conflit d'intérêt avec les jeux, etc. Je ne suis pas éditeur. Je ne sais pas si vous avez vu, ils vont retirer les masques, c'est bientôt les législatives. Alors avant les présidentielles, ils ont retiré les masques dans les lieux privés, etc. Et puis là, avant les législatives, ils nous prennent pour des lapins et ils retirent les masques dans les transports. Mais c'est une blague. Et après, quand ils seront élus et qu'ils auront la majorité, ils vont nous dire ah bon, le virus il revient en septembre. Parce que c'est un virus un petit peu coquin. Hein, il vient pendant les vacances, il vient pas trop, mais dès septembre en général, il est là. Et dès octobre, il nous pond une merde, une loi merdique. Bon, vous savez comment je suis, toujours clair parler. Hein. Donc moi je sens qu'en septembre, ça va être une nouvelle injection, le retour des couches faciales, septembre-octobre, puis des petites menaces, hein, histoire qu'on injecte les enfants et qu'on injecte les adultes et les plus de 80 ans, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des doses qui sont commandées et on est censé les acheter. On aura la maladie ici. Donc la maladie, l'inconstance. Vous voyez, je suis en train de parler de législative, de couche faciale, ça influence le jeu, maladie, donc l'inconstance. Ça peut être également l'inconstance du pouvoir, hein, c'est-à-dire que là, le vent il va tourner pour eux, donc potentiellement il y a une brèche pour nous reprendre le pouvoir. Et ça sera lié, cette brèche, à la maladie. Voilà, donc certainement lié aux injections qui vont nous faire prendre ici avec les épreuves. Donc maladie, épreuve, ils vont nous pondre un truc en disant oui, c'est grave, ça revient, là là là, sous prétexte de sanitaire. Sanisetaire. Et donc, avec cette inconstance, le vent va tourner pour eux, et potentiellement, ça va nous laisser une brèche. Alors, soit pour retrouver un dirigeant un petit peu plus sain d'esprit, un peu plus bienveillant avec le peuple, certainement plus dans l'amour, parce qu'on a l'amour ici, hein. Mais l'amour, il doit venir de soi déjà. Déjà, se respecter soi-même, ne pas maltraiter son corps, ne pas maltraiter son esprit. Donc on arrête tout ce qui est maltraitant en termes d'émissions toxiques. On arrête tout ce qui est maltraitant pour le corps. Le hasard et la chance. Donc c'est quelque chose auquel les gens ne s'attendent pas. C'est quelque chose qui relève du hasard, des probabilités ici. Donc on a quand même la Lune, beaucoup de choses cachées. Là, on a un petit peu de Mercure. On a encore les découvertes ici. Hein. Donc découvertes inversées, donc des découvertes certainement d'informations
qui sont pas très bonnes, ou alors découverte de choses qu'on a voulu nous cacher. On est encore sur le symbole de la lune ici. Alors je vois que la lumière a baissé. Je vais juste mettre en pause et allumer la lumière, parce que vous m'avez dit que vous préfériez avec la lumière. Quand je fais pas des guidances malsaines, la lumière me dérange pas. Donc je disais, quand c'est un peu malsain sur le sujet, euh, j'ai tendance à travailler dans le noir avec des bougies, de l'encens, etc. Voilà. Là, comme j'étais parti sur la paix, un nouveau monarque, donc potentiellement il va y avoir une brèche incessamment sous peu, avec pas mal d'inconstances et tout ça. Par contre, pour trouver un nouveau monarque, avoir la paix, etc., ça va prendre du temps. Parce que le problème, c'est que les gens, il faut les mobiliser en majorité. Et ça veut dire qu'il faut aller chercher aussi dans les 80% de gens qui ne sont pas éveillés, quoi. Et ça, c'est chaud patate, quoi. C'est chaud patate. Mais il faut montrer l'exemple. Moi, je sais que quand je fais mes voyances, mes guidances, etc. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Je sais que... Hop, je sais que je montre l'exemple. Voilà, la campagne, la santé. Donc, il faut vraiment travailler sur ça. Hein. Il faut vraiment travailler sur la santé en général. Hein. Là, il faut limite se barrer en campagne. Je ne sais pas, ça revient régulièrement, mais je sens que Paris et les villes, c'est pas trop ça. Il faut vraiment se barrer en campagne. Et là, il faut vraiment travailler sa santé physique, sa santé mentale, sortir des croyances, sortir des conditionnements psychologiques qu'on a dès la naissance. Ça, c'est très très important. Si on veut retrouver la paix et si on veut les dégager, il faut vraiment que ce système-ci s'écroule. Et le problème, c'est que quand un système s'écroule, c'est violent. Voilà, ça entraîne des inflations, la faim, des décès, etc. D'où les épreuves ici. Hein. Voilà, donc le destin du peuple français, voire des peuples mondiaux, il va passer par un éveil. Stérilité ici inversée. Donc, je l'avais en inversé hein, pour celle-ci. Donc pour moi, stérilité inversée. Donc pour qu'on ait quelque chose du coup qui n'est pas stérile, qui est fertile, il y a vraiment ce travail de santé à faire, de bonne pensée, de vraiment sortir de tous ces conditionnements. Moi, je sais que quand j'ai dit que j'allais pas voter, le nombre de gens qui m'ont dit oui, c'est un droit, là là là, je dis ouais, ouais. En attendant, moi je crois pas au système, je vais pas le cautionner. Voilà, il faut être cohérent jusqu'au bout. Donc là, on a l'inconstance, on a la campagne. Si on veut quelque chose de fertile, il faut vraiment travailler sur la santé globale des gens, c'est-à-dire essayer d'éveiller un maximum sans les braquer. C'est assez hasardeux. Voilà, il faudra de la chance, donc il faudra même du talent, il faudra de la finesse, il faudra communiquer efficacement. Et voilà, et faire en sorte qu'il y ait des découvertes, parce que là, il y a beaucoup de choses cachées. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont bientôt sortir. Il y a des choses qui vont bientôt sortir. Donc, est-ce que la France va trouver un nouveau monarque ou au moins avoir la paix? Est-ce que cette paix peut être mondiale? Comment faire perdre le pouvoir aux despotes, aux oligarques, je ne sais jamais comment dire. Donc, voilà. Ben, il faut déjà un éveil des peuples. Hein. Parce que nous, ce qu'on a pour nous, c'est le nombre. Mais le problème, c'est que nous, on est divisés. Alors que les oligarches, eux, sont bien organisés. Il faut... Alors, on a l'amitié ici, avec l'oracle des miroirs. On a l'amitié, il faut vraiment qu'on fasse une chaîne, voilà, un maximum d'humains. Alors, l'avantage d'Internet, c'est que la chaîne, on peut la faire facilement. Encore faut-il qu'il y ait beaucoup d'abonnés, qu'il y ait un suivi régulier, que voilà, on puisse faire quelque chose de cohérent et vraiment créer du lien. Mais c'est faisable, c'est faisable. La naissance, donc l'amitié, la naissance ici. Donc la naissance d'un projet, hein, quelque chose de neuf, de nouveau, qui n'a pas encore été proposé, quelque chose qui est en éclosion, voilà. Mais la naissance, on a quelque chose de beau. Donc l'amitié, donc créer du lien, la naissance, donc avoir quelqu'un qui vous propose quelque chose de nouveau, tout simplement. Un petit peu comme je vous fais avec ma chaîne, hein. Je vous propose de boycotter plein de trucs, je vous propose de sortir du système.
C'est un petit peu ça. Beaucoup de gens disent oui, mais il faut aller voter, oui, mais il faut faire barrage, oui. Mais moi, je dis, je m'en fous. Voilà, je sais que c'est du cinéma, je ne suis pas fan du cinéma médiatique. La correspondance, ici, donc il faut qu'on communique, il faut qu'on se passe le message, partager un maximum les vidéos, communiquer un maximum avec vos proches, expliquez-leur gentiment que vous n'allez pas voter. Ne leur dites pas de ne pas aller voter. Dites-leur simplement que vous n'alimentez pas le système, que le système est corrompu et que ça ne vous intéresse pas. Voilà. S'ils veulent aller voter, ils font ce qu'ils veulent. Mais déjà, il faut arrêter d'alimenter ce système, tout simplement. Parce que si vous votez, vous donnez votre accord, que le majoritaire, eh ben, il vous représente. Que ce soit votre candidat ou pas, en fait. Donc voilà. Donc moi j'ai expliqué ça à mes proches et il y en a qui n'ont pas été votés. Ils m'ont dit clairement, bah oui, en fait, au final, la droite, la gauche, c'est pareil. C'est les oligarches contre le peuple. Je dis voilà, si tu veux voter, ben, vote intelligemment, mais vote pas blanc, quoi. Mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue, c'est une piste que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas responsable de ça, tout simplement. Alors, je voudrais encore 2 cartes. Pour le monarque, avoir la paix, destituer les despotes, on va dire. Est-ce que je peux avoir 2 cartes? Au début, les cartes sortaient bien, là... je crois que je me disperse un peu. On a le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, c'est une très très bonne carte. Ça et le miroir magique, c'est les 2 meilleures cartes du jeu. Le miroir magnétique, on a une protection. Mais le miroir magnétique, c'est aussi un miroir vide, c'est-à-dire que ce sera le reflet de ce qu'on y mettra. Donc si on vibre, je n'alimente pas le système va s'effondrer forcément. Plus on va vibrer ça sereinement, calmement, plus ça va impacter d'autres personnes et par effet boule de neige, comme là ils vont nous pondre des trucs un petit peu abjects, je pense en septembre-octobre, on en reparlera à ce moment-là, mais septembre-octobre pour moi ça va être une période un petit peu pourrie en énergie. Donc je pense qu'il y a ce côté j'attire ce que je vibre. Voilà, le miroir magnétique. Si je ne veux pas du système, il faut déjà que j'arrête de le cautionner. Tout simplement. Si vous voulez pas d'un chien agressif, ben, il ne faut pas l'adopter. Voilà, je vous donne des exemples, mais être adapté à un système malade, ce n'est pas signe de bonne santé. Voilà, moi le jour où je suis adapté au système, je vais me poser des questions. Le jour où je suis d'accord avec la majorité, en général, je me pose des questions aussi. Parce que la majorité, en général, n'est pas éveillée. Après, je dis pas que je suis éveillé à fond, hein, mais je suis quand même éveillé un peu plus que la norme. Alors, si on veut se séparer, on a la séparation ici. Donc, si on veut se séparer du système, si on veut qu'il s'effondre, voilà, ben, il faut faire ça, il faut vibrer, il faut communiquer, il faut faire naître un nouveau projet d'amitié, de fraternité, un système de soutien, hein, tout simplement. Si on veut reprendre notre destin ici en main, il faut mettre en place tout ça. Donc ça peut passer par une chaîne YouTube, ça peut passer par plein de choses. Après, il y a quand même pas mal de médiums, il y a pas mal de gens qui communiquent sur ça, que ce soit des journalistes un petit peu réfractaires, que ce soit des politiciens, j'allais dire, mais non. Non, les politiciens sont pas en général, ne veulent pas notre bien. Voilà. Aucun. Je ne fais pas de distinction. La politique et les religieux, pour moi, ne cherchent pas notre liberté, ne cherchent pas notre bien-être. Ils cherchent une sorte de domination plus ou moins violente. Donc moi, je ne cautionne aucun des deux. Je suis quelqu'un de spirituel, mais pas de religieux, tout simplement. Voilà. Donc moi, j'ai eu mes cartes ici. J'ai eu mes 5 cartes oracle pour les miroirs. Je vais rester sur ça. Celui-là, je l'ai pris. Je vais rajouter un petit peu d'oracle G. Donc je vous ai dit, hein, si vous voulez que le peuple français retrouve son destin, reprenne son pouvoir, ne dépende plus d'oligarches, il faut vraiment mettre fin déjà au système mis en place par l'adversaire, parce que eux, ils sont organisés.
Nous, pour l'instant, on n'est pas trop organisé. Il faut vraiment qu'on fasse une chaîne et qu'on fasse naître une organisation. Voilà, qu'on communique et qu'on... À la limite, il faudrait qu'on se mette tous ensemble et qu'on communique et qu'on fasse tous bloc sur un même mouvement. C'est-à-dire que si euh, on se met d'accord, on discute, et puis si on se dit personne ne vote, tous les gens qui sont sur cette chaîne, s'il y a 16 000 personnes par exemple, personne ne vote. Et s'il y a 1 million de personnes, personne ne vote, voilà, on boycotte telle émission, on boycotte tel truc. Potentiellement, plus il y a de gens dans la chaîne, plus on peut faire ce genre de choses. Donc là, il y a la perte, il y a le vol, l'abus de confiance. Là, bon, on sait ce que c'est, l'abus de confiance, on sait que c'est la politique, on sait que c'est l'adversaire. Il nous vole, il veut notre perte, hein, tout simplement. Et il nous fait travailler en nous faisant miroiter qu'on est en liberté, démocratie, etc. Pour moi, on n'est pas en démocratie. On a encore la campagne, se mettre au vert, prendre soin de soi, vraiment prendre de la distance, s'éloigner des villes quasiment. Se mettre au vert, c'est ça, c'est la campagne. Donc la campagne est sortie 2 fois. Donc il y a vraiment cet esprit de éloignez-vous de l'esprit commun des gens, je dirais des villes, mais pas forcément parce qu'il y a des gens éveillés dans les villes. Mais voilà, si on veut une séparation avec ce pouvoir qui nous maltraite, il y a quelque chose comme ça à mettre en place. Hein. Vraiment se mettre au vert, vraiment quelque chose de l'ordre de la bonne santé physique et psychique. Il faut perdre nos anciennes croyances. Alors potentiellement ça peut être 3 mois, le mois d'août, pour la période, voilà. Mais pour moi, c'est se dénuder de ses anciennes croyances, de ses anciennes croyances limitantes, de ses préjugés. Voilà, par exemple. Moi, je sais que quand vous me posez des questions, tout de suite, j'ai un préjugé qui vient, positif ou négatif. Je prends du recul et j'analyse la question après, à froid, en faisant le vide dans ma tête et en disant non, il n'y a pas de question stupide, il n'y a pas de... Voilà, et puis je vais pas foncer. C'est pour ça que des fois je prends du temps pour vous répondre aussi, c'est que je mets de côté mes préjugés pour être plus neutre. Là, on est encore sur la communication ici. Donc là, il faut vraiment qu'on communique ensemble, qu'on fasse un bloc populaire, un bloc fraternel, basé sur le bien-être, basé sur la volonté de sortir du système pour qu'il s'écroule. On n'a pas besoin de se battre contre lui. Le fait de ne pas l'alimenter, c'est suffisant. Déjà, si on ne l'alimente pas, ça va déjà lui faire un gros coup. Et vous voyez, on n'a pas besoin d'aller manifester, on n'a pas besoin... c'est juste ne pas cautionner certaines pratiques. Alors, encore une petite carte d'oracle G. Et après, celle-ci voulait sortir. L'entraide, la poignée de main. Donc c'est ce que je vous dis, il faut vraiment qu'on fasse bloc et qu'on mette en place un système d'entraide, limite de troc. Déjà, quand vous faites du troc, vous sortez du système des impôts. Vous payez pas de TVA sur du troc. Donc si vous avez un pâtissier qui veut payer en gâteau et un peintre qui vient faire les travaux chez le pâtissier, vous voyez, on peut faire un système comme ça. Et c'est pas du black, puisqu'il n'y a pas d'échange d'argent. C'est du troc. On peut revenir sur du troc, on peut revenir sur un système de main tendue. On s'entraide. Mais il faut vraiment avoir cette volonté-là. Donc là, ça répond vraiment à la question comment fait-on pour être en paix? Comment fait-on pour destituer les despotes? Pour mettre fin au système, ici. Donc on a la carte du décès inversé. Donc le décès inversé, c'est la naissance. On avait la naissance ici. Et là, on a la fin d'un cycle. Donc pour la fin de cycle, effectivement, il faut qu'on soit dans ce système d'entraide. Celle-ci a envie de venir aussi. Il faut qu'on fasse du nombre. Voilà, donc il faut qu'on cumule. En fait, vous voyez, là, on a du nombre. Il faut vraiment qu'on fasse bloc. Tous ensemble, bloc. Voilà. On bloque le système et pas en allant manifester, on va s'épuiser, ils vont nous tirer dessus à coup de jet d'eau, je sais pas quoi, à coup de lacrymo. Faut pas leur laisser cette opportunité. Si un jour on fait manifestation, il faut qu'il y ait vraiment un bloc, que ce soit organisé. Mais le problème, c'est qu'on sait qu'ils surveillent tout. Moi, j'ai pas forcément très confiance dans l'informatique. Hein.
Mais après, c'est vrai que la chaîne, par exemple YouTube, c'est un moyen de bien coordonner les choses. Alors, je vais rajouter un petit peu d'Oracle d'octobre de Hildegarde en papier. Donc celui-là, vous le trouvez sur Etsy, si jamais vous avez besoin. Donc, comment fait-on pour avoir la paix, pour redonner le pouvoir au peuple, pour virer les oligarques, j'arrive même pas à le dire tellement ça me débecte, Alors comment fait-on pour mettre en place un système plus bénéfique, j'ai envie de dire, avoir la paix, les destituer un petit peu, les délégitimer. La gargouille, donc ici, donc la gargouille c'est l'amitié. Il faut vraiment, vous voyez, donc on avait les amitiés ici, première carte, et là on a encore l'amitié. Voilà, on a une sorte d'union ici. Donc tout tourne autour de ça, hein. C'est très très simple. Il n'y a pas de mystère. Si on veut que le peuple français retrouve la liberté, le grotesque. Alors ça nous semble grotesque de dire ça, ça vous semble la pédagogie. Voilà, vous avez l'impression que je vous sors du New Age. Ça vous paraît grotesque, mais au final, ça l'est pas. C'est juste du bon sens. C'est que si on veut sortir du système, il faut qu'on fasse bloc et qu'on utilise la force qui est la nôtre. Et la force qui est la nôtre, c'est le nombre. Le nombre qui est ici. Bon. Alors, oligarchie, comment leur faire perdre leur pouvoir, comment nous être en paix et récupérer le pouvoir, j'ai envie de dire. Celle-ci, il y en a deux. Oh, il y en a plus de deux. Je vais prendre que celle-là. La lame, il faut défendre nos valeurs. Voilà, il faut qu'on soit dans le blocus, j'ai envie de dire, qu'on défende nos valeurs, bec et ongles. Donc, je vous montre la lame. Là, vous avez la valeur ici. Vous avez l'aura. Et là, vous avez la défense avec les épées. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va nous donner la paix, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. On a une notion de mérite. Voilà, une confrontation, mais pacifiste. Un peu à la Gandhi. Voilà, quand lui, il voulait pas payer la taxe sur le sel, il allait marcher pendant je sais pas combien de temps pour aller chercher son bout de sel dans la mer. Voilà. Il se débrouillait pour contourner le système sans se mettre en tort. D'une façon non violente. Mais ça veut dire qu'il faut être prêt au sacrifice de son petit confort. Voilà, c'est remettre en question un petit peu ses pratiques journalières, tout simplement. Donc pour le destin du peuple français, voire des peuples globaux, il faut que ce message passe un maximum. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Allez, encore une. Celle-ci. Les reliques. Là, on est sur une notion d'héritage quelque part. Les reliques, c'est aussi les objets magiques, les rituels. Là, on est encore sur les croyances, hein. Il faut qu'on change nos croyances et qu'on passe limite un pacte entre nous et qu'on fasse évoluer cette richesse humaine, cette richesse des valeurs. Il faut qu'on soit exemplaire. Il faut qu'on devienne vraiment exemplaire et qu'on contamine les gens au bien-être et à l'autonomie, voilà, et se désintoxiquer de tout ce qui nous balance là. Il faut arrêter d'être des surconsommateurs, arrêter d'être des consommateurs de télé, d'aller voter, de penser que le bonheur viendra de quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le bonheur vient de nous. Voilà, on peut être en paix même si le pays est en guerre. Un vrai sage, un vrai Bouddha, un vrai Sayagin, je crois que ça s'appelle, est en paix, peu importe les conditions. Là, les marais, je vous montre d'un peu plus près, c'est se mettre au vert, c'est se mettre en recul. Voilà, c'est se mettre en retraite. C'est une carte de retraite en fait, de retrait. Et donc du coup,
on se retire de la société. Je vous avais déjà dit, hein, on peut vivre dans la société et être hors société. À partir du moment où on prend conscience qu'on est manipulé, qu'on est influencé, etc., c'est déjà un grand pas. Et si en plus on s'organise pour faire entre nous une société un petit peu à part, ici, en utilisant notre savoir-faire, les reliques du passé, hein, j'ai envie de dire, on les vire et on les remplace par nos valeurs actuelles. Voilà, on a ce côté un petit peu là. Donc, pour la guidance, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça répond à la question. Donc, pour retrouver un pays en paix, pour faire que les oligarches perdent leur pouvoir. Alors, moi, j'avais noté des choses. J'avais mis incarner le changement que vous voulez voir se produire dans le monde. Donc, c'est du Gandhi. Vous voyez, donc j'ai continué mon petit journal d'intuition. J'ai lu le commentaire et je me suis laissé un petit peu de temps pour réfléchir. Ne rien attendre de l'extérieur. Donc, ne rien attendre de l'extérieur, ça signifie ne pas attendre un roi ou un nouveau leader. C'est vraiment changer chacun chez soi, individuellement, et ensuite s'alimenter, nous en groupe. Voilà, on va se booster chacun. J'ai marqué s'organiser. Voilà, organiser un groupe, organiser de la communication. Moi, par exemple, je voudrais qu'en commentaire, les gens qui regardent cette vidéo me disent combien d'entre vous croient que le système peut ou veut notre bien. Combien pensent que le système est bénéfique pour nous, qu'il veut notre bien. Voilà, répondez-moi en commentaire. Je suis curieux de savoir, parmi les 540 abonnés que j'ai actuellement, combien d'entre vous pensent que ce système vaut la peine d'être sauvé, tout simplement. Donc là, j'ai mis croire au système. Système. Si le système t'aime, en fait. Voilà, s'il t'aime, s'il veut ton bien. Donc le système, en 2 mots. Ensuite, j'ai mis le système social a besoin que vous croyiez en lui, que vous l'alimentiez pour survivre, pour exister. Cessez d'y croire, cessez de l'alimenter et il s'effondrera. C'est comme la monnaie en fait. Si vous ne croyez pas dans la monnaie, elle s'effondre. Et ben, là, c'est pareil. Si vous ne croyez pas au système, il va s'épuiser. Si vous faites des manifestations, des barrages, des idées-là, c'est vous qui perdez de l'énergie en fait. Eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Sincèrement, pour eux, ça ou pisser dans un violon, c'est pareil. Insufflez votre énergie dans du bon. Alimentez-vous bien, faites votre jardinage, allez faire un peu de sport. Plutôt que regarder un nounette, allez faire un petit footing, allez faire une petite marche. Voilà. Donc j'ai mis retrouver une monarchie ou un représentant. J'ai mis pourquoi faire. Pourquoi faire, voilà. Si c'est pour avoir une continuité de système, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Le système est corrompu, il faut qu'il s'effondre. Ensuite, le peuple peut se représenter par lui-même, être souverain. Voilà, avec les référendums, avec, comme à l'ancienne, l'agora, la place publique, tout simplement. Si chaque individu est élevé dans un meilleur état d'esprit, ça améliore les choses. C'est-à-dire que si tout le monde transmet un petit peu ce message en disant chacun est responsable de soi-même, chacun est responsable à son niveau, c'est déjà un grand pas en avant. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, hein. C'est toujours la faute de quelqu'un, c'est le système, c'est le président, c'est le voisin qui n'est pas gentil, ou c'est le médium youtubeur qui n'est pas gentil. Voilà, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Moi, je sais que depuis que j'ai pris la responsabilité dans ma vie d'agir sur certaines choses, tout se débloque. Voilà, parce que c'est très simple. Il faut agir. Espérer, ça sert à rien. Si vous n'agissez pas, ça sert à rien. Si vous voulez du meilleur, il faut être dans l'action. Il faut mettre en place des nouvelles valeurs. Voilà. Et donc, du coup, des nouvelles actions, des nouvelles façons de penser. J'ai mis créer une nouvelle organisation pour contrer l'organisation des oligarches. Donc, du coup, c'est ce que je vous disais, se mettre en lien, créer une chaîne d'amitié, créer un groupe pour pouvoir contrer ça. Un groupe dans le système, hors système. Ensuite, j'ai mis la médiumnité. Alors là, c'est quelque chose que j'ai pensé pour moi. En fait, moi, je ne suis pas là pour vous dire dans le futur, il va se passer ça.
Vous pouvez attendre les pieds en éventail et les mains croisées. Le médium aussi a sa part de responsabilité, c'est-à-dire que j'ai ma part de responsabilité dans ce que je vous dis. Je dois agir sur le présent afin d'attirer l'avenir. Voilà, donc moi je dois vous donner des pistes actuelles que vous pouvez mettre en place dès à présent pour vibrer d'une certaine façon, pour que le système s'effondre et pour que le peuple, que chaque personne individuellement retrouve sa part de pouvoir. Et je commence par moi-même. Voilà, je me remets en question et il y a des choses que je ne fais plus. Vous avez vu, ma chaîne évolue et moi j'évolue en même temps que ma chaîne. Je prends ma part de responsabilité. Et c'est tout à fait normal. Ce que je vous dis, je l'applique à moi-même. J'ai mis je ne lis pas l'avenir, je le façonne en l'influençant. Voilà, moi quand je vous dis ça, j'influence quelque part votre façon de penser, votre façon de percevoir le monde. Après, vous acceptez pas, vous prenez certains conseils, il y a certains conseils que vous prenez pas. Libre à vous. Mais moi, j'ai fait mon travail. J'ai tenté d'influencer le présent pour que vous soyez bien dans vos vies et que ça impacte le système en global. Moi, je sais que à mon niveau, les gens qui me côtoient, normalement, voient leur vie s'améliorer. Moi, j'ai des très bons retours sur des gens que j'accompagne. Voilà. Je ne les aide pas, ils s'aident eux-mêmes. Ils écoutent mes conseils, il y a des fois ils prennent, des fois ils prennent pas. Et moi, ça me vexe pas, c'est pas mon problème, c'est eux qui subissent les conséquences derrière, c'est pas moi. Alors, j'ai mis créer une éducation plus spirituelle, alliant le terrestre et la spiritualité. Voilà, parce qu'il ne faut pas penser qu'il faut être que spirituel, il faut aussi être sur le terrestre. D'abord, on agit sur l'individu, ensuite sur le groupe, puisque l'individu constitue le groupe, et ensuite, s'il faut, on trouvera un leader. Mais d'abord, on crée individuellement les changements qu'on veut voir apparaître. Et j'ai mis, je vais vous faire plus de guidance intemporelle. Donc c'est-à-dire que des guidances comme celle-ci, où je vous invite à changer votre mode de vie, votre mode de pensée, etc., je vais en faire plus souvent, parce que je trouve que c'est plus intéressant sur le long terme. Si on veut changer les choses, si on veut être bien dans sa vie, etc., ça commence par soi. Et moi, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Donc moi, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que j'ai en intuition dans mon carnet. J'ai fait le tour de mes oracles ici pour répondre à la question. Donc j'espère que ça a répondu par rapport comment avoir la paix, comment destituer le pouvoir, comment leur retirer la légitimité en fait à tous ces despotes, et comment mettre la paix un maximum dans tous les peuples. Voilà, ça ne se limite pas à la France, hein. Déjà tous les francophones qui m'écoutent peuvent appliquer ce que je viens de dire là. Changez individuellement, devenez contagieux dans le bien-être, j'ai envie de dire, et vous verrez, ça va tout débloquer. Et je viens de penser à ça, j'ai pas mis les 3 cartes de numérologie. Donc là, c'est l'oracle numérologie. Je vais en mettre 3 et j'aurai fini. C'est ça qui conclura la guidance. Blocage, mauvaise analyse, problèmes légaux. Donc là, les blocages, la mauvaise analyse et les problèmes légaux, c'est ce qui nous bloque en fait. On a une mauvaise analyse du jeu et on est beaucoup bloqué par les lois. Les lois, celle-ci veut venir. Les lois sont faites pour nous bloquer. C'est perdre ses avantages, trahison. Ici pour le 37, voilà. Si on devient bon, si on devient hors système, on va être considéré comme des traîtres. On va perdre nos avantages. Et là, on a respecté les lois, vision claire, compromis. Donc, on respecte les lois, mais pas les lois des hommes. On respecte les lois divines. On a une vision claire des choses et on fait un compromis. On fait un compromis entre nous. On ne se prive pas de tout, mais déjà, si on peut se mettre d'accord sur certaines choses, je pense qu'on peut déjà faire changer ce qui se passe en France. Ça serait déjà pas mal. Voilà. Et pour nos amis belges, pareil. Si vous m'écoutez, c'est applicable également pour vous, bien sûr. Bien sûr. Et tous les autres pays d'ailleurs. Donc, un petit pouce bleu, on s'abonne. Et puis, on commence aujourd'hui à faire bloc, à créer notre chaîne d'amitié. Et puis,
C'est parti. Moi, je vous souhaite du bonheur, de l'abondance. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous embrasse fort. Au revoir.